Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent là-dessus. Si vous êtes dans l'idée justement de développer votre blog actuellement, peut-être de gagner votre vie grâce à ça, il est fort probable que je ne sois pas la seule blogueuse que vous suiviez. Je le sais, arrêtez de me mentir, je sais que vous n'êtes pas fidèle. Moi-même d'ailleurs je suis pas mal de blogueurs et je vous en parle régulièrement. Pour moi c'est important de connaître les techniques des uns et des autres pour avoir vraiment quelque chose de pertinent à vous proposer et pour avoir un regard avec peut-être un petit peu plus de recul sur toutes les techniques qui sont conseillées, on va dire, dans ma thématique. Et pour moi, franchement, même si j'écoute quand même ce qu'on me dit et même si je suis certains conseils qui sont conseillés par les grands blogueurs, comme je les appelle, je tenais à vous dire qu'il faut pas écouter tout ce que ces gens-là disent, il faut pas non plus écouter tout ce que moi je vous dis. Pour moi, il y a plusieurs raisons qui font que, déjà, les grands blogueurs, et enfin, je parle de moi sans dire que je suis une grande blogueuse, mais je veux dire les blogueurs qui donnent des conseils en général et qui sont des gros blogueurs, donc qui ont une grosse audience, etc. Il y a plein de choses qui font que c'est peut-être pas forcément les personnes qu'il faut pour votre propre problème. Ce sont peut-être pas les personnes qui vont vous donner la solution la plus adaptée à votre situation actuelle, qui est logiquement blogueur débutant. Donc il fallait que je vous parle de ça parce que pour moi on est trop vite assailli de tous les conseils de toutes parts et on s'y perd vite et au final c'est très décourageant d'avoir 50 infos contradictoires dans la tête et de rester bloqué parce qu'on sait pas quoi choisir, qu'on sait pas quoi faire. Déjà, un truc à savoir et qu'il faut bien comprendre si vous prenez le parti justement de vous former sur le blogging et de suivre des personnes qui parlent de ça, c'est que les recettes miracles, ça n'existe pas. Personne ne pourra vous proposer vraiment une méthode qui va à 200% avec votre projet, qui va à 200% avec votre personnalité, avec vos disponibilités. Si vous voyez des formations comme ça ou même des articles de blog qui vous disent voilà la route ultime à suivre, le truc que tout le monde fait, c'est ça, il faut faire ça, généralement c'est que c'est pas trop la vérité. Aucun blogueur ne parle de la même chose en fait. Je veux dire, moi je parle de blogging, ok, il y a pas mal de gens qui parlent de ça, mais vous parlez peut-être de la santé, vous parlez peut-être du développement personnel, vous parlez peut-être de livres, de gâteaux de Noël, j'en sais rien, mais on a tous des thématiques qui n'ont pas les mêmes problématiques et de cette manière-là, c'est impossible de vous trouver en fait une formation en tout cas qui soit lambda, c'est-à-dire déjà préconstruite, qui corresponde à 200% à votre situation. Pour moi, le gros conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, si vous êtes vraiment au début et que vous cherchez une technique, on va dire un plan d'action concret à effectuer, soit il va falloir le faire par vous-même et donc piocher ici et là les idées qui vous paraissent pertinentes. Pour moi, une stratégie, ça se construit avec des idées à gauche à droite, soit vous prenez le parti de vous faire coacher tout simplement. Pourquoi? Parce que au niveau du coaching, certes, vous n'aurez peut-être pas de formation écrite, vous n'aurez pas de support, de vidéos, etc. Mais vous aurez un avantage certain, c'est que vous allez être en contact direct avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, avec quelqu'un qui a un regard extérieur sur vous, sur votre projet et qui peut vraiment vous aider de manière personnalisée. Parce que oui, malheureusement, chaque stratégie est unique. Il y a des choses qui fonctionnent pour moi, qui ne fonctionneront pas pour vous. Il y a des choses qui fonctionnent pour les gros blogueurs, qui ne fonctionnent pas pour nous. C'est la même chose. Et j'ai même tendance à penser en fait que le fait d'être un gros blogueur, d'avoir une grosse audience, ça peut être même pénalisant dans certains cas parce que ces gens-là se retrouvent confrontés à des problèmes que vous n'avez pas encore et sur lesquels vous ne devriez vraiment pas vous focaliser dès votre lancement, dès le départ en fait. Plein de conseils comme ça. Je pense notamment à un conseil en particulier, c'est celui de prendre ClickFunnels et je vous en ai déjà parlé. Mais ClickFunnels, c'est un outil en fait qui peut vous permettre de créer des tunnels de vente, de mettre en ligne vos formations, etc. Or, c'est un outil qui coûte dans les 200 € par mois. Et moi je vois énormément de grands blogueurs justement dire que ClickFunnels c'est trop bien, que tout le monde doit être sur ClickFunnels, que c'est un investissement indispensable, etc. Moi personnellement j'utilise pas ClickFunnels pour l'instant parce que j'ai pas 200 € à sortir par mois pour ça. J'utilise une autre plateforme qui est Cooneeo et je veux dire j'ai quand même pas de soucis en fait. Pour moi on peut utiliser ClickFunnels, c'est peut-être même recommandé si jamais on nous en parle tant que ça, c'est qu'il y a quand même une raison, mais on l'utilise à partir d'un moment où on est plus avancé en fait dans le développement de son blog. On l'utilise à partir d'un moment où on a commencé déjà à gagner de l'argent avec son blog et que du coup on peut se permettre de réinvestir ce qu'on a gagné pour faire des investissements, faire que ça grossisse, etc. Mais vous voyez déjà rien que ça, le conseil de prenez ClickFunnels, c'est un conseil pour moi qui n'est pas adapté à un blogueur débutant. En tout cas moi quand j'étais blogueuse débutante, c'était un conseil franchement que je lisais sans lire parce que clairement c'était pas dans mon budget quoi, il faut dire ce qui est. Vous avez quoi d'autre comme exemple aussi? Vous avez les
split tests, on vous conseille beaucoup, surtout si vous êtes en train de vous intéresser à tout ce qui est taux de conversion, etc. On vous conseille de faire des split tests. Donc un split test, c'est quoi? C'est en gros, vous avez une page, vous allez changer un tout petit élément dans la page et voir laquelle des deux pages est la plus performante. Sauf que ça, c'est pareil, je veux dire, si vous avez un blog qui vient d'être lancé, qui est encore tout petit, que vous n'avez pas une audience énorme, le split test, il aura aucun intérêt en fait, parce que vous allez sonder quoi? Vous allez sonder 100 personnes qui sont venues sur votre blog et c'est pas suffisant. Les split tests, là où ils ont vraiment de la portée, où il y a vraiment de l'intérêt à faire ça, c'est quand vous avez déjà une grosse audience et que vous voulez augmenter vos chiffres, disons d'1, 2%, etc. Mais on n'en est pas encore là, on n'en est pas à compter en pourcentage son audience quand on est suivi par 1000 personnes grand max, quoi. Donc pour moi, les blogueurs, enfin les grands blogueurs surtout, sont pas toujours adaptés pour vous donner les conseils et il faut toujours voir ça avec un petit peu de recul parce que ils ne sont pas dans votre situation. Eux, aujourd'hui, les problèmes qu'ils ont, c'est plus du tout les mêmes problèmes que ceux d'un blogueur qui vient de se lancer. De la même manière que moi, regardez, ça fait depuis même pas 1 an que je tiens mon blog et là, aujourd'hui, j'ai conscience que toutes les problématiques de débutants, entre guillemets, que je me suis tartinée au lancement, aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes problèmes. J'ai plein d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec ce qui m'inquiétait au début. Donc vraiment, je vous invite à prendre un maximum de recul sur les conseils qui vous sont donnés, que ce soit par le biais des formations, que ce soit d'autres blogueurs ou même que ce soit moi. On n'a pas la même audience, on ne parle pas aux mêmes personnes, on ne parle pas de la même chose. Donc on peut toujours donner des astuces, etc., dire ce qui fonctionne pour soi et ainsi de suite. Mais après, c'est à vous quand même de voir ça avec votre regard, avec votre projet, de vous dire d'accord, est-ce que ça correspond à ce que j'attends? Est-ce que le conseil, si je le mets en application, ça peut être pertinent? Parce que si vous vous lancez par exemple dans la création de tunnels de vente, comme tout le monde vous le conseille, alors que vous venez de vous lancer, vous allez perdre un temps monstrueux à créer un tunnel de vente avec 50 étapes pour qu'il y ait 10 personnes qui rentrent dedans. Donc il n'y a pas d'intérêt à faire ça tout de suite, ce sera des choses à faire par la suite, plus tard, une fois que les problèmes du début, on va dire, seront réglés, mais pour l'instant, vous n'avez pas à vous intéresser à ça, et même c'est contre-productif de s'intéresser à ce genre de choses. Et dernier exemple, moi je prends l'exemple du webinaire, parce que je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien en ce moment, on entend beaucoup parler de webinaire. Quel est l'intérêt de vous casser les fesses, sérieusement, à faire un webinaire si vous n'êtes pas sûr qu'il y a des gens qui vont venir? Vous avez quand même du recul par rapport aux personnes qui vous suivent, par rapport aux personnes qui réagissent à vos contenus. Je veux dire, si vous voyez bien que vous n'avez pas beaucoup de retours, que vous n'avez pas encore beaucoup de lecteurs, le webinaire, va y avoir 2 pecnos qui vont venir et voilà. Donc aucun intérêt à prendre du temps vraiment, à travailler en amont sur des trucs qui vont fonctionner pour quelqu'un qui a peut-être plus de personnes qui sont derrière et qui ne vont pas fonctionner pour vous parce que actuellement vos problématiques, ce ne sont pas des problématiques de blogueurs pro, ce sont des problématiques de blogueurs amateurs qui visent à passer vers le pro. Donc si vous écoutez tous les conseils des grands blogueurs, ça risque de vous freiner dans votre développement et vous risquez de pas être sûr de vous en fait, parce que vous allez sans arrêt vous dire ah mais j'ai essayé ça et ça fonctionne pas. C'est normal si ça ne fonctionne pas parce que c'est une technique qui est réservée à des blogs qui ont une plus grosse audience que vous. Et c'est pas parce que actuellement vous n'avez pas beaucoup de visites, ce n'est pas parce que actuellement votre blog il tarde encore un petit peu à décoller que vous n'allez jamais devoir le faire. Vous allez bien sûr à un moment donné vouloir faire grandir votre blog, plaire encore plus à vos lecteurs et à ce moment-là les choses auront évolué. Vous ne serez plus exactement dans la même situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, les choses ont bien bougé, mais elles ne bougeront pas si vous perdez un temps colossal à installer des tunnels de vente, à faire des split tests, à faire des webinaires où personne se pointe, alors que vous pourriez travailler sur du vrai concret, en fait, des vraies actions qui vont vraiment vous servir maintenant et qui malheureusement ne sont pas beaucoup recommandées par les grands blogueurs, encore une fois, parce que ces gens-là ne sont plus confrontés à ces problèmes-là et du coup ils se posent plus ces questions-là. Plus par exemple, voilà, comment je peux écrire un bon article, comment je peux écrire un article accrocheur, parce que c'est des choses qui sont acquises. Et à partir du moment où ces choses-là sont acquises, c'est-à-dire que vous savez exactement comment attirer des gens sur votre blog, vous savez comment rédiger des articles qui plaisent à vos lecteurs, vous savez quel sujet vous abordez, vous êtes sûr de votre positionnement et vous savez vraiment avec précision à qui vous vous adressez, qui sont vos personas, là peut-être que ça peut être pertinent de commencer à s'intéresser à ces méthodes-là. Mais tant que vous n'en êtes pas à ce stade-là, tant que vous ne savez pas exactement pourquoi vous faites un blog, quel est le sens de ce blog, combien de personnes vous êtes capable de toucher, comment attirer de nouvelles personnes chaque jour, comment le faire grandir en continu, il n'y a aucun intérêt vraiment à vous intéresser aux techniques, en tout cas certaines techniques qui sont recommandées par les grands blogueurs. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que je ne me serai pas un peu trop perdue dans mes pensées, il fallait que je vous parle de ça parce que moi-même à un moment, quand ça faisait plusieurs mois que je bloguais, je lisais tellement d'informations, je voyais tellement de contenu, je suivais tellement de youtubeurs que en fait je me suis rendu compte que personne ne me disait ce que je voulais entendre et ce que je voulais
entendre, en fait malheureusement personne ne peut sortir sauf moi, puisque aucune situation n'est la même que la mienne, et bah c'est très bien comme ça, c'est ce qui fait que vous êtes là en train de me suivre, donc merci beaucoup à tous. Du coup moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen. Et n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires, j'adore lire vos commentaires. À demain!